Les environs de Cusco recèlent encore de nombreux trésors. On commence, bien sûr, par la forteresse gigantesque de Sacsayhuaman. On a raconté des tas de choses tout à fait invraisemblables en ce qui concerne l'appareil de construction de Sacsayhuaman. Même que les blocs étaient totalement naturels. Bon, en ce qui concerne les blocs, les pierres ont été retirées d'une carrière en face du site principal, à peu près à 200-300 mètres de là. Certains disent qu'elles sont faites d'une espèce de ciment. On admet toutefois que l'architecte de Sacsayhuaman, c'est un certain Walpa Rimachi, et que la construction a été faite entre le XIIIe et le XVe siècle. On dirait une triple rangée de fortifications. En quechua, Sacsayhuaman veut dire rapace content ou repu. On admet aussi que c'est une forteresse inca, mais ça peut également être un centre religieux dédié au dieu soleil, Inti. Sacsayhuaman a été construite à l'initiative de l'Inca Pachacutec. Elle a été achevée, vraisemblablement, sous le règne de Huayna Capac. Sur la plateforme sommitale, il y a ce qu'on appelle un donjon, qui se situe à 2000 mètres environ, à vol d'oiseau de Cusco. Et en effet, on a une vue absolument magnifique sur la place d'armes de Cusco. Et finalement, quand on arrive à se placer correctement, on n'a pas besoin de drone. Quelques jolies péruviennes en habits traditionnels agrémentent la visite de Sacsayhuaman. De très dociles, lamas et alpagas les accompagnent. Un peu plus loin, il y a Kenko, qui est un ancien sanctuaire inca. Il y a un monolithe qui est qualifié de Kenko, c'est-à-dire labyrinthe en quechua. On appelle aussi ce lieu l'amphithéâtre, de par sa forme bien sûr. Quelques minutes plus loin, nous nous arrêtons à Pucara, qui est une forteresse militaire. À 200 mètres de là, il y a ce qu'on appelle un tambo, tambo machai. C'est une sorte d'auberge
antique. D'ailleurs, Tambo Machai en quechua veut dire lieu de repos. Bien au contraire, Tambo Machai, c'est une waka, c'est-à-dire un lieu de sacrifice, et c'était aussi la maison de l'Inca Yupanqui. Il y a eu des sacrifices d'enfants, et ce lieu aurait été témoin d'holocaustes de toutes sortes. Ce lieu est aussi surnommé le bain de l'Inca. Il y a 2 fontaines qui sont d'ailleurs toujours fonctionnelles. Il y a beaucoup de touristes dont la présence dénature un petit peu l'ensemble du site.